بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer notre ajza, le juz de Coran, et on a commencé hier avec Alif Lam Mim. Aujourd'hui on est sur Sayaqoul. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre frère Saïd Abdou, et pour les nouveaux, je vous invite aussi à vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos. Et les anciens, je vous remercie de votre confiance. Et pour parler d'abonnés, quand on vous dit d'abonner sur YouTube, si tu t'abonnes sur une chaîne, tu ne payes rien. C'est gratuit, parce qu'il y a un ami qui m'a demandé est-ce que je dois payer quelque chose. C'est gratuit pour s'abonner. Tu aimes, tu t'abonnes. Comme ça, tu seras au courant. Alors, on revient sur notre sujet. On est dans Juz Sayaqoul. Dans ce Juz, Allah subhanahu wa ta'ala parle plus de ahkam. Plus de ahkam que d'autres choses. Ahkam, les règles de jurisprudence, les ordres, les interdictions, tout ce qui concerne les actions. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala y parle ici. Et nous allons voir dans la première partie. Première partie, quand je dis première partie, c'est au début, du début jusqu'à à peu près verset 140, 149, 150. Sur tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la qibla, de la direction. Je commence les versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Puis on voit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Alors, au début, Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Que nous, les gens, les sayaqoul sufaha, les faibles d'esprit, les idiots diront que les idiots parmi les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils diront? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, lillahi al-mashriq wal-maghrib. À Allah appartient le lever et le coucher. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, et il guide qui il veut vers le chemin de la droiture. Le chemin, sur le droit chemin. Sur un droit chemin. Alors, nous continuons en bas. Et je saute un verset, je viens ici. Nous voyons que tu tournes ton visage vers le ciel. En fait, il cherche un issue que Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers la qibla dans laquelle ils étaient. Il dit qui les a détournés de la qibla de la Kaaba sur laquelle ils se tournaient. Et ils se sont tournés vers où après? Ils se sont tournés vers Bayt al-Maqdis. À un moment donné, les musulmans
se tourner vers Baytul Maqdis, puis Allah subhanahu wa ta'ala les a fait retourner vers la Kaaba, vers notre Qibla, la Kaaba. C'est pour cela que il dit, et ici il revient, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te faire diriger, rediriger vers la direction qui te plaira, que tu aimes, dans laquelle tu aimes. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tourne ton visage vers en direction de la mosquée saint du Masjid al-Haram. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ إِلَّا où vous situez, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Dirigez-vous vers là-bas. Ça, c'est un dalil, une preuve sur laquelle on doit, là où on doit se diriger vers la Kaaba, vers notre Qibla, la Kaaba, Inch'Allah. Ça, c'est une preuve. Et on saute, on va entre verset 151 et verset 153. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, jusqu'à là où on parlait de la Qibla, c'est la direction, c'est la prière. Et on va retrouver encore un autre verset sur l'obligation de la prière, vers un peu plus loin. Mais là, on revient sur autre chose. On revient, il y a toujours ce verset-là qui revient. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ici, dans ce verset-là, وَيُزَكِّيكُمْ a été mis devant, alors qu'on avait vu hier qu'il y a un autre verset, وَيُزَكِّيكُمْ c'est le dernier. Et ici, il y a une autre chose qui s'est rajoutée, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Et il vous enseigne ce que vous ne saviez pas auparavant. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de fœtus. Il nous parle de beaucoup de choses que nous, on ne savait pas. Beaucoup de choses, d'embryons, de ce qui se passe dans le ventre, l'étape que nous, on ne savait pas. Il nous parle d'autres choses que nous, on ne connaissait pas. De la vie des gens qui sont passés, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant de cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cela parce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'écrivait pas et il ne lisait pas. Il n'arrivait pas à écrire ni à lire. Avant la venue de l'islam, il était analphabète. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala il rajoute ici, alors il a dit, souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Et remerciez-moi, washkuru li wala takfurun, et ne soyez pas ingrats. Hein? Ne soyez pas ingrats envers moi. Soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Lorsqu'on se rappelle de Dieu, alors Dieu se rappelle de nous dans une assemblée meilleure que l'assemblée dans laquelle on se rappelle de lui. Si on se rappelle de lui en état
tout seul, alors il se rappelle de nous en lui aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri wa salah inna Allaha ma'as sabirin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô les croyants, ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, dans le fait de faire preuve de patience et le fait d'accomplir la prière, de faire des invocations. As-salat, invocation aussi, ça peut marcher ici. Inna Allaha ma'as sabirin. Dieu est avec les endurants. As-salat ici, c'est am, c'est quelque chose de am, c'est-à-dire global, et Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise ici, on peut dire as-salat, on peut l'utiliser comme prière, on peut l'utiliser comme dua. Alors, on va sur le verset, on saute, on va sur le verset 159. Innal ladhina, on peut parler avant, inna safa wal marwata min sha'airillah, mais ça ne m'intéresse pas. Il parle de Hajj, et Safa et Marwa min sha'airillah fait partie de, il fait partie de quoi? Parmi les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces gens-là, les musulmans de l'époque, les sahaba, ils avaient une réticence sur cet endroit parce qu'il y avait deux grands idoles qui étaient l'un de l'autre, et de l'autre il y avait un autre idole que les gens venaient vénérer à cet endroit. Donc ils ne voulaient pas faire cela, donc Dieu leur a dit que ça fait partie des endroits sacrés. Donc il faut le faire, il faut faire. Dieu nous instaure les droits, les hajj ici, et la umrah. De faire le sa'i à cet endroit-là pour le hajj et pour la umrah. Donc j'avance. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allah ma anzalna min al-bayyinat. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Alors, ça arrive aujourd'hui que chez nous, les musulmans, il y a encore des gens qui cachent la vérité. Ils cachent la vérité pour avoir le cœur des autres. Alors, Dieu dit quoi ici? Ulaika yal'anuhumullah. Innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat. Ceux qui cachent ce que nous avons révélé comme preuve évidente. Wal huda, et la guidance min ba'di ma bayyannahu, et après que nous l'avons rendu clair, lui a rendu clair aux gens fil kitab, dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran. Ulaika yal'anuhumullah. Ces gens-là ont la colère de Dieu, ont la malédiction de la part d'Allah, wa yal'anuhumul la'inun, et la malédiction des gens qui maudissent parmi les humains et les djinns. Alors, c'est juste pour vous dire ici qu'il y a des gens encore parmi les musulmans qui font cela, et donc il faut qu'ils prennent garde par rapport à cela. Dans ce passage-là, Allah nous montre que des ahkam. Il n'y a pas autre chose que des hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, les règles de base de croyants. Et on arrive aussi sur le verset 178 qui montre le verset du talion. Il y a d'autres versets qu'on a passés.
178 qui montre la loi du talion. Après, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd. J'ai déjà fait une vidéo sur ça si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller voir sur la loi du talion. Walakum fil qisas hayat. Et vous avez dans le talion, il y a une vie. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Il y a une vie. Ô vous, les gens doués d'intelligence, si vous craignez Dieu. Ça, c'est dans des endroits, dans des pays où les gens, ils ont une terre, ils ont la loi islamique qui est en vigueur, c'est-à-dire le Coran, on juge par le Coran. Les règles de base, les règles islamiques, il y a une terre islamique, tout est islamique dans cet endroit-là, et c'est là qu'on peut utiliser cela. Mais si ce n'est pas comme ça, on ne peut pas utiliser ce verset-là. À n'importe quel endroit, on ne peut pas le faire. Après, il y a les versets qui suivent, verset 180, les versets de... le premier verset de l'héritage, ou on peut dire du testament et de l'héritage. Ça, c'est versé sur les testaments. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyat lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament. De faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Ça, donc, sur ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire un testament. Ça existe aujourd'hui aussi, on peut encore le faire un testament. Et tous les jours, chaque fois qu'il y a un autre membre qui arrive, on fait un testament. Et chaque fois qu'il y a un membre qui part, on doit aussi retaper notre testament. Par exemple, tu regardes ton état. Qui es-tu? Tu es un fils, tu as ta mère, tu as ton père, tu es un père, tu es un mari, tu as ta femme, tu as des enfants. Tout ça, il faut noter. Et tu regardes, il y a les versets sur l'héritage qui est dans Surat An-Nisa. Tu regardes et tu mets les parts de chacun. Et les ulama, ils ont déjà établi les parts par rapport à les versets dans Surat An-Nisa. Les versets, et tu mets les parts de chacun. On en reparlera quand on arrivera dans la Surat An-Nisa, Inch'Allah. Mais pour l'instant, ça c'est le premier verset sur le testament et l'héritage. Alors, on avance. On va sur 183. Comme je vous ai dit, ça c'est le verset on va parler du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, hein, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, afin que vous ayez la piété. Ça, c'est l'objectif du jeûne. Ça, c'est le but de jeûner, c'est atteindre la piété. Que ce soit jeûner durant le mois de Ramadan ou en dehors, c'est pour atteindre la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne et du mois, ceux qui voient le mois jusqu'à verset 195. On a ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de celui qui 185 et verset 186,
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mon serviteur, lorsque mes serviteurs te demandent, lorsque mes serviteurs te demandent à propos de moi, فإني قريب, dites-leur que je suis proche, je suis tout proche. Hein? أجيب دعوة الداعي. Hein? Je suis tout proche et je réponds à l'invocation. Hein? Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Ida da'ani, lorsqu'il m'invoque, lorsqu'il m'appelle, je réponds à son appel. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Répondez à mon appel. Répondez à mon appel. Wal yu'minu bi, et croyez en moi. La'allahum. Falyastajibu li, qu'ils répondent à mon appel. Ces gens-là qui répondent à mon appel et qu'ils me croient, la'allahum yarshudun, afin qu'ils aient la guidée, afin qu'ils soient bien guidés. Alors, ici on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de lui, que lorsque vous demandez à propos de moi, lorsque mes serviteurs te demandent à propos de moi, dites-leur que je suis proche d'eux. Hein? S'ils me demandent, je vais leur répondre. On est au mois où les invocations sont acceptées toute la journée. Pourquoi ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à nos problèmes, nos situations, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée et avoir les récompenses. Alors, où est-ce que je vous amène maintenant? Et dans le verset 187, toujours par rapport au jeûne, parce que on voit que le verset là, c'est entre les versets du jeûne. On voit que dans le verset 187, qu'est-ce qu'il y a? On vous a permis la nuit des jeûnes d'avoir des rapports avec vos femmes. Et ici on voit le verset qui montre que vos femmes, elles sont vos vêtements et vous êtes la leur. C'est dans ce verset-là. Et علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. Dieu savait que vous êtes en train de vous tromper vous-même. Hein? Que vous volez. Que vous avez des rapports clandestins avec elles, avec vos épouses. Fataba alaykum. Il vous a pardonné. Il a accepté vos repentirs. Wa'afa ankum, et il vous a pardonné, effacé vos péchés. Et puis on a ici les règles sur l'i'tikaf. Lorsque vous êtes en i'tikaf, ne vous approchez pas d'elle, on peut le traduire comme ça. Alors que vous êtes dans le i'tikaf, dans la mosquée. Ça, sont des limites de Dieu et ne vous en approchez pas. Si vous êtes en i'tikaf, alors il est interdit pour vous d'avoir des rapports avec vos épouses. Et puis il y a beaucoup de choses. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lillah. On avance. On va sur 193, 194.
194. Ash-shahrul haram bi-shahril haram wal hurumat qisas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala parle de Hajj, wa atimul Hajj wal Umrah, 196. On va sur verset 208. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 208. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, udkhulu fi silmi kafa. Entrez totalement dans la soumission. Wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, et ne suivez pas les traces, les pas du diable. Innahu lakum aduwwun mubin, car le diable est pour vous est un ennemi déclaré. Alors, فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Si vous glissez, hein? Après que les preuves sont venues à vous, fa'alamu anna Allah azizun hakim. Sachez que Dieu, il est puissant et sage. On va sur verset verset 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en évidence ici, il dit: pensez-vous entrer au paradis ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Misère et maladie les avaient touchés. Ils furent secoués jusqu'à ce que le messager de Dieu et avec lui ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mata nasrullah. Mata nasrullah. Quand est-ce que viendra le secours de Dieu? Quand viendra le secours de Dieu? Ala inna nasrallahi qarib. Dit quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Allah, écoutez bien, le secours d'Allah est vraiment proche, est tellement proche, et tout proche. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté, on a des problèmes. On retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons pardon et arrêtons de persister dans les péchés. Retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala et on sera sauvés, Inch'Allah. Tous, on sera sauvés. Si on meurt par rapport à ce qui se passe, si on meurt, on ira au paradis. Si on meurt, on ira au paradis. Ça, c'est sûr. Si on meurt musulman, bien sûr. Tu meurs par rapport à une maladie, tu entreras au paradis. Tu meurs par rapport que tu es mort à un accident, tu entreras au paradis. Même mal de ventre t'a donné, à cause de ça, tu es mort.
alors tu entreras au paradis, si tu es musulman, parce que tu es mort martyr. Alors, je vais sur verset 219. Yas'alunaka anil khamr wal maysir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات. Ici, je vous dis ici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à... Il y a beaucoup de questions dans cette partie-là. On peut regarder déjà, c'est quoi les ashhurul haram? Les mois sacrés sont quoi? C'est Rajab, c'est Dhul Hijjah, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. 3 successifs et un qui est séparé. Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Ce sont 3 mois qui se suivent et Rajab qui est au milieu. Pourquoi Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés? Parce que Ramadan en lui-même, il est déjà un mois béni. Il y a beaucoup de choses en lui-même. Il y a un jour dedans qui vaut 1000 mois. 1000 mois, un jour, une nuit qui vaut 1000 mois. Et durant le mois de Ramadan, le mois entier, tes doigts sont acceptés. Et durant le mois entier, celui qui gêne le mois, il aura double récompense. Au moment où il fait iftar et au moment où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'a pas besoin d'être cité parmi les mois Muharram parce qu'en lui-même, il y a le Coran qui a été descendu, il y a toute chose qui va avec. Je vais directement au verset 220 et 221 plutôt. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici du mariage. Il parle de mariage. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. N'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, tant qu'elles n'auront pas embrassé l'islam, ne l'épousez pas. Vaut mieux se marier avec une femme croyante, esclave et croyante. Et vaut mieux que cela que plus qu'une femme qui est noble, une femme noble mais mushrika, associatrice. Même si cette femme-là vous enchante, hein, et qu'un homme qui est mécréant vaut mieux se marier avec, et qu'un homme mécréant ne se marie pas avec une femme, hein, n'acceptez pas d'être marié avec un homme mécréant jusqu'à ce qu'il se convertisse, jusqu'à ce qu'il soit musulman. Un esclave, un homme esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si il vous enchante, même si il vous plaît.
Ulaika yad'una ila an-nar, ces gens-là invitent vers le feu, wallahu yad'u ila al-jannah, alors que Dieu invite vers le paradis, wal maghfira bi'idnihi, et le pardon par sa grâce. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun, et il vous clarifie ces versets afin que ces signes, il clarifie ces signes aux gens la'allahum yatadhakkarun, afin qu'ils réfléchissent. Pour réfléchir ici, je vous amène une anecdote. J'ai une amie que ça fait des années, ça fait quelques années qu'il est avec une personne qui n'est pas musulmane, alors qu'elle est musulmane. Elle n'arrive pas à s'en sortir. La personne, elle croyait que la personne va embrasser l'islam, mais la personne lui a menti. Il n'a jamais embrassé l'islam. Il est là, il n'est jamais entré dans l'islam. Il n'est pas musulman. Et la personne, elle ne sait plus, l'amie, elle ne sait plus où est-ce qu'elle doit se mettre avec cette personne-là. Donc, même si la personne, vous l'aimez, vous n'avez pas le droit, jusqu'à ce que cette personne-là embrasse l'islam, parce que vous ne savez pas ce que la personne est capable. Il y en a que leurs épouses amènent leurs enfants à devenir des mécréants. Les enfants deviennent des mécréants après, lorsqu'on est avec des gens comme ça. On parle de moucherik ici, mais pire encore, il y a les athées. Se marier avec les athées, c'est pire que de se marier avec les associateurs. Et on trouvera un autre verset qu'une femme musulmane n'a pas le droit d'être mariée avec une femme musulmane n'a pas le droit d'être mariée avec un homme qui n'est pas musulman, même si c'est un homme de gens des livres. Elle n'a pas le droit d'être mariée avec cet homme. Et puis, on a les versets sur le talaq. Je vais vous dire un truc. Déjà, il y a le Yas'alunaka anil mahid, les menstrues. Qul huwa adhan fa'tazilu nisa fil mahid. Éloignez-vous, c'est un mal, éloignez-vous des femmes lorsqu'elles sont en état de menstruer. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles deviennent pures, jusqu'à ce qu'elles sortent de cette menstruation. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Lorsqu'elles deviennent pures, alors approchez-vous d'elles comme Dieu vous a ordonné. Et puis il y a le verset Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum 223. Vos femmes sont vos champs, allez dans vos champs comme anna shi'tum, comme bien vous semble, wa qaddimu li anfusikum, et amenez-vous ouvrez pour vous à l'avance. Il y a ça, que vos femmes sont vos champs. Le champ, quand on va dans un champ, on plante par devant, on ne plante pas par derrière. Alors, si c'est un champ, on ne plante pas sur les roches, on plante sur une terre fertile. Alors, cherchons les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé et oublions les endroits où il nous a interdit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des talaq. Je vais vous dire un truc. Sur tout ce qui concerne les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détaillé. Les talaq, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détaillé ici. Parce que c'est un droit de la femme, c'est un droit. Alors, Dieu a détaillé qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas abuser d'elle.
Et sur l'héritage aussi, Dieu a détaillé. Tout ce qui concerne les femmes, Dieu a détaillé. Et vraiment détaillé parce qu'il y a vraiment un paquet pour parler de nikah, de talaq plutôt. Il y a au moins 3 pages pour parler de talaq. Au moins 3 pages. Puis on va sur, à la fin, il y a l'histoire de Talut et Jalut. L'histoire des fils d'Israël qui ont demandé à qui a demandé à leur prophète de l'époque, qui a été cité, qui n'a pas été cité le nom de prophète, mais les recherches, les vestiges disent que c'était Samuel, d'autres vont te dire que c'était Daniel, l'un de deux, alayhim assalam, c'est lui qui était présent, et à la fin on voit que les gens, ils ont fait quoi? Les gens, ils ont bu de l'eau alors qu'ils étaient éprouvés par rapport à cette eau-là. Dieu les a éprouvés par rapport à cette eau. Ils ont bu de cette eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entre eux ont abandonné la guerre et peu sont restés. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'affermir leur pas. Et à la fin, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, Dieu les a fait vaincre. Ces gens-là, il les a mis en déroute ils les ont mis en déroute par la grâce de Dieu. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, et Daoud a tué Goliath. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, et Dieu l'a donné la royauté, وَالْحِكْمَةِ, et la sagesse, la nubuwa, la prophétie. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, et Dieu l'a enseigné ce qu'il veut. Alors, il y a un verset que j'ai oublié, que je voulais vous parler. C'est le verset 238 et 239. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prière, de l'importance de la prière. Il a dit, soyez assidus au sujet de vos prières, salawat wa salatul wusta, et surtout la prière médiane. La prière médiane, c'est la prière de Asr. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Fa in khiftum farijalan, et si vous avez peur, si vous craignez, alors priez en marchant. Ça, c'est le verset qui montre vraiment l'importance de la prière, qu'il ne faut pas abandonner la prière à n'importe quelle situation que tu es, dans n'importe quelle situation, rukbanan, farijal, soit en marchant, soit en dormant, hein, en étant allongé. Hein? Non. Rukbanan, soit en marchant, soit sur une monture, n'importe quelle situation. Rukbanan, soit en marchant, soit sur une monture, rukbana, c'est monture. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. Lorsque vous êtes en sécurité, alors rappelez-vous de Dieu comme il vous a enseigné. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas.
Alors, je vous laisse avec ça, Inch'Allah. Je ne vous ai pas lu les ayats de talaq. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Je vous laisse avec ça, Inch'Allah. Et demain, on prend la suite, Inch'Allah. وجزاكم الله خير والسلام عليكم وإلى اللقاء.